Donc, c'est-tu moi qui ai rêvé hier? Ou ben j'ai vu le premier ministre du Québec carrément déclarer qu'il se présentait contre l'anti-souveraineté et que ses seules motivations politiques étaient finalement de détruire le Parti québécois du Québec, l'anéantir et de dissolver tout principe de souveraineté au Québec en s'appropriant le monopole de l'anti-souveraineté que le Parti libéral du Québec avait avant. Et je cite des mots même de François Legault. Il vient nous dire que finalement, le Parti libéral n'est pas content parce que c'est lui qui le remplace dans son jeu politique de semer la zizanie, puis foutre la marde dans le débat public, puis venir se présenter contre l'anti-souveraineté, contre un fédéraliste qui va manger dans les mains du Canada sans jamais finalement rien faire, aucun gain. Donc, il est clair que François Legault, son vrai visage vient de tomber. Son masque est tombé, en tout cas, son vrai visage vient de se dévoiler devant tout le monde. On sait aujourd'hui c'est quoi son but. On sait que c'est un synonyme de Charest et de Couillard. On sait que si François Legault n'aurait pas créé la CAQ, il serait allé dans le Parti libéral du Québec, en quittant le Parti québécois, en claquant la porte. On sait que c'est pas un vrai souverainiste, puis que c'est pas un vrai nationaliste non plus. On sait que François Legault, finalement, il complote puis il travaille contre le peuple québécois, contre la nation québécoise, contre sa culture, et il détourne le sujet des débats publics. Il est juste là pour diriger un monde fédéraliste qui ne donnera rien à la culture souveraine du Québec. Ou du moins, ce qu'il encourage et en fait la promotion. Il va diviser, il va saboter, il va dénigrer toutes les partis, puis les projets, puis les idées de la gauche et souverainistes qui font pas son affaire. Parce qu'il se montre contre le nouveau Parti libéral du Québec. C'est la CAQ, c'est François Legault, c'est le parti anti-souverain, le parti fédéraliste qui dit le mot référendum puis qui pense qu'en claquant des doigts, ils viennent de gagner le vote des élections en montant une partie du Québec contre l'autre, sous un principe d'identité. Plamondon et M. Duhem en face à face. M. Saint-Pierre Plamondon, vous avez axé toute votre campagne sur la souveraineté. Mais les souverainistes semblent maintenant plus nombreux à la CAQ, peut-être même à Québec solidaire aussi. En tout cas, si les souverainistes étaient plus nombreux à la CAQ hier, aujourd'hui, le lendemain du débat, au lendemain du débat, je peux vous assurer qu'il en est complètement différent. La CAQ, je t'ai claqué la porte de ça. Moi, quelqu'un qui s'en vient dire qu'il a créé un parti dans le but de récolter le vote fédéraliste, puis de saboter toutes les organisations souveraines, ben, je suis en train de me dire que ces gens-là ont juste créé des partis, le Parti conservateur, la CAQ, pour diviser le vote souverainiste, puis diviser le vote fédéraliste, puis nous voler le vote, finalement. Puis faire de la merde, sa politique, puis semer la zizanie avec des politiques de division, des politiques qui répondent à des questions, mais sans même répondre à la bonne question pour laquelle on lui a posé une question, des politiques qui détournent sur le vrai sujet, qui manipulent les gens, qui s'adressent à l'électorat comme si c'était des enfants de maternelle 4 ans ou des personnes âgées qui ont de la misère à comprendre leur cacophonie. Fait que si on peut donner une note au débat, ben, je donne un 8 sur 10 au débat parce que pour vrai, j'ai l'impression d'avoir écouté un débat pour personnes âgées de 90 ans et plus, qui ont des problèmes d'audition, puis qui sont durs de comprendre, puis qui ont la tête lente avant de comprendre certaines informations. C'était le débat le plus simplifié au monde. On aurait dit un débat politique pour les enfants de maternelle 4 ans. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas voter sur l'état des maternelles, eux autres. Qu'il y en a davantage dans votre parti, semble-t-il. Est-ce que c'est la dernière chance pour le Parti québécois? Moi, je viens d'entendre François Legault dire qu'il a ravi le monopole d'être contre l'indépendance au Parti libéral. Ça a le mérite d'être très clair. Ce qui distingue la CAQ du Parti... Merci à tous. Beaucoup d'énergie encore ce soir. Prochain face-à-face, M. Legault, Mme Anglade. M. Legault, il y a beaucoup de gens qui pensent sérieusement que vous pourriez déclencher un référendum après les conflits avec Ottawa sur l'immigration, la santé, la loi 21, la loi 96. Êtes-vous prêt ce soir à vous engager à ne jamais tenir de référendum? Absolument. Notre projet, il est à l'intérieur du Canada. Une question qui a été écrite parfaitement pour François Legault par le groupe TVA Nouvelles. Une question parfaitement pour lui pour détourner les choses dans son sens.
Tu sais, quand on dit que les médias culturels au Québec financent pas les artistes souverainistes du Québec qui écrivent puis qui ont des drapeaux du Québec en dessous puis qui font de la musique puis qui écrivent des séries, mais qui se permettent de mettre une grosse question aux intérêts fédéralistes flagrantes dans un débat dans lequel on n'est pas insulté, là. Nous autres, les Québécois, on fait pas comme le débat des élections fédérales où on a demandé à Yves Banchois, en tout cas, on s'en souvient du scandale qu'il y a eu, hein? Mais là, non. Non, on trouve pas que dans l'amalgame dans cette question-là, c'est pas est-ce que un parti politique va s'engager à faire un référendum aux prochaines élections? C'est M. Legault, vous vous engagez pas à faire un référendum. C'est clair, là. On y soumet pas, on y rentre dans la bouche. Ce qu'on veut à la CAQ, c'est d'aller chercher plus de pouvoir à Ottawa avec l'appui de la majorité des Québécois. Je comprends, c'est un projet. Ben, le problème, c'est que parti comme c'est là, la CAQ, elle aura plus l'appui de la majorité des Québécois. Ben non. Parce que moi, je l'aime, le Québec. Mais la CAQ, eux autres, ils font semblant de l'aimer. Ça fait que je voterai plus jamais pour eux autres. Puis il y a pas mal de souverainistes puis de nationalistes qui, le lendemain du débat, doivent pas être contents de ce que François Legault s'apprête à dire. Légitime le projet du Parti québécois de faire un référendum, dépenser, puis M. Nadeau-Dubois veut... C'est légitime le projet du Parti québécois de faire un référendum puis de dépenser. Mais de dépenser des milliards de dollars dans le système fédéraliste qui met ça dans l'énergie pétrolière, ça, c'est pas légitime. Non. Les 6 milliards qui manquent en santé, eux autres, ils sont pas légitimes. J'étais en train de mourir à le dire. Les 6 milliards qui nous manquent en santé, eux autres, ils sont pas légitimes. De l'argent qu'on a donné au Canada, en plus. Veut faire la même chose, dépenser des centaines de millions. C'est pas ça que les Québécois veulent. Oui, François Legault, c'est ça qu'on veut. On veut dépenser des millions de dollars dans notre pays, puis dans la souveraineté québécoise, puis on veut plus donner d'argent au Canada, parce qu'il nous rapporte rien. Comme votre parti politique de la coalition Avenir Québec, il rapporte absolument rien aux Québécois et au projet de souveraineté. Dehors! Dehors, le fédéraliste! C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Veulent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on obtienne des pouvoirs dans les domaines, entre autres, de l'immobilier. Mais t'en as pas de pouvoir! C'est ça qu'il comprend pas! C'est qu'en étant fédéraliste, t'en as pas de pouvoir! Les partis fédéralistes à Ottawa, là, ils écoutent plus un petit gars souverainiste comme moi, là, qui vient à Saguenay, qui a pas d'influence, que le grand premier ministre du Québec, François Legault, qui vient d'avouer que son but, c'est de diviser le bot souverainiste au Québec. Wow! Toutes que des belles ambitions copiées sur le Parti libéral du Québec. On a les deux qui font la paire, monsieur pis madame! De l'immigration. Mais c'est normal que les gens se posent la question à cause de toutes les recrues que va chercher M. Legault. C'est normal que la question se pose. Mais la vérité, c'est qui a intérêt? Vous avez fait des chicanes avec Ottawa. C'est ça que vous avez fait. Vous faites des chicanes avec tout le monde. Ottawa en est... Ben, ça fait 200 ans que le Québec se chicane avec Ottawa. C'est pas nouveau, là. On dira pas que François Legault est le premier ministre à chicaner qu'Ottawa, là. Il y en a un qui s'est chicané en tabarnak avec, puis il s'appelait René Lévesque. C'est un exemple, mais avec la mairesse de Montréal, avec le maire de Québec. Nous, ce qu'on veut, c'est collaborer avec le fédéral et faire en sorte que non seulement on obtienne plus de pouvoir, mais qu'on soit capable de rayonner à travers le Québec. Ce que vous... Là, François Legault, il lit ses notes. Il lit ses notes parce qu'il sait plus quoi dire, parce qu'il était pas préparé pour son débat, parce qu'il est en avance ses sondages, puis il pensait qu'il allait gagner ça haut la main. Puis il savait pas que ses adversaires, ils ont passé leur université à faire des débats. C'est pas leur premier débat, là. Hein? Devant les caméras de l'université, les journaux de l'université, devant les assemblées étudiantes. En fait, Gabriel Nadeau-Dubois, sûrement qu'il a déjà débattu des universités. Il était prêt à débattre. François Legault, lui, il était pas prêt. Moi, je vais vous dire ce qui cloche avec François Legault. Il est pas souverainiste. Ça serait pas un faux nationaliste, un vrai souverainiste. Probablement qu'il y aurait pas mal plus de votes qu'il y en a là. Mais là, il vient de le dire, son but, c'est de diviser le Québec, de nous dire de voter pour le Parti pro-pétrole conservateur du Canada, puis son but, c'est de rester dans le Canada, puis de s'en tenir à sous-financer la culture des Québécois dans le domaine de la souveraineté, à se plaindre de l'argent mis dans les principes de souveraineté, puis à dire que c'est de l'argent pas mis dans la culture, parce que François Legault, lui, il gère puis il contrôle la culture. Fait que dans un pays souverain, lui, l'argent qu'il met dans la souveraineté, c'est de l'argent qu'il mettrait pas dans la culture. Il met juste pas d'argent dans la culture. Lui, il priverait la culture pour la souveraineté. Je comprends pas pourquoi, là. Moi, la souveraineté, ça change rien à mon budget en culture, là. Même qu'il y en a pas mal plus en culture, au final. Mais pour François Legault, son problème, c'est ça.
c'est d'avoir claqué la porte du Parti québécois parce qu'il n'y avait pas les votes, puis il se faisait pas élire, puis il était pas capable de faire ce qu'il voulait faire. Fait que d'avoir fait un parti anti-Parti québécois, puis anti-souveraineté, puis de penser qu'il va gagner la majorité du Québec, puis les unir avec ça. Mais c'est pas vrai, là. Dans la cause profonde du Québec, puis dans son histoire, puis dans ce qu'est le Québec au plus profond de lui-même, puis son subconscient de tout ce qu'on est, de ce qui forge notre identité, ben les Québécois, ils seront jamais pleinement unis dans un monde fédéraliste. On va se le dire. Que vous n'avez pas réussi à travers le Canada, Du moins, ils seront jamais vraiment, réellement. Ils n'auront jamais un sentiment d'être complètement unis dans un monde uni sous un mode fédéraliste. Avec toutes les cicatrices du passé puis les conséquences puis ce qu'on en a vécu. Faut être réaliste. Vous n'avez pas réussi à faire, ni en matière économique, lorsqu'on regarde les résultats d'un point de vue de la pénurie de main-d'œuvre, ni en matière énergétique. Nous, on veut réellement... Monsieur Legault se mord les dents comme un chien prêt à sauter sur Anne Glade. Il est vraiment pas content à regarder l'arrogance de l'ex-premier ministre du Québec, futur prétendant pour le Parti libéral. Avoir une place et développer les liens avec l'ensemble des provinces. C'est pas ce que vous avez l'intention de faire. Monsieur Bruno, pendant 50 ans. Il s'adresse même pas à Dominique Anglade, un mépris tel envers les femmes. Il s'adresse à Monsieur Bruno pour y répondre que son ex-candidate de son propre chef, qui se présente contre elle dans le Parti libéral, lui dit en souriant. Il y a eu un débat entre deux partis, le Parti libéral puis le Parti québécois. Pendant 50 ans, il y a eu un débat entre deux partis, entre le Parti libéral puis du Parti québécois, puis c'est rien passé à travers ça, là. Il n'y a pas eu de débat sur la santé, sur le droit des femmes, sur l'homosexualité, sur l'égalité des sexes, sur l'immigration. Non, il n'y en a pas eu de débat pendant ce temps-là. C'était juste, dans le monde de François Legault, un monde complètement rouge puis complètement bleu. Pas d'alternative. Voyez-vous l'hyperbole? Et le Parti libéral a perdu le monopole d'être contre la souveraineté du Québec et il se cherche actuellement. Je ne vous parle pas de le Parti libéral. Le Parti libéral du Québec a perdu le monopole d'être contre la souveraineté du Québec. Vous avez bien écouté, là? On a tout bien entendu, là, je peux vous... On va le repasser. Le point de vue de la pénurie de main-d'œuvre, ni en matière énergétique. Nous, on veut réellement avoir une place et je suis sidéré, je vais aller chercher ma bouteille de vin, OK? Développer les liens avec l'ensemble des provinces. C'est pas ce que vous avez l'intention de faire. Monsieur Bruno, pendant 50 ans, il y a eu un débat entre deux partis, le Parti libéral puis le Parti québécois. Et le Parti libéral a perdu le monopole d'être contre la souveraineté du Québec et il se cherche actuellement. J'ai-tu bien entendu, moi? J'ai-tu bien entendu que selon François Legault, il a gagné le monopole de l'anti-souveraineté du Québec, puis le Parti libéral du Québec l'a perdu, puis là, le Parti libéral du Québec, il se cherche en ce moment. Il cherche son identité. Cette madame-là, elle cherche, câlisse. Le point de vue de la pénurie de main-d'œuvre, ni en matière énergétique. Nous, on veut réellement avoir une place et développer les liens avec l'ensemble des provinces. C'est pas ce que vous avez l'intention de faire. Monsieur Bruno, pendant 50 ans. En plus, il y a l'audace d'aller dire ça à Monsieur Bruno, là. Il dit pas directement à Dominique Anglade. Non, mais ça, c'est une arrogance envers les femmes, les Québécois, puis les gens qui se cherchent intérieurement. Hein? Il y a eu un débat entre deux partis, le Parti libéral puis le Parti québécois. Et le Parti libéral a perdu le monopole d'être contre la souveraineté du Québec et il se cherche. Il a réellement dit ça. Le Parti libéral du Québec a perdu le monopole d'être contre la souveraineté du Québec, puis c'est François Legault qui l'a pris, ça a l'air. Fait que quand on dit qu'il y a le nouveau Parti libéral du Québec, demandez-vous pas il est où? Pourquoi il y a de la misère à trouver ses candidats? C'est François Legault en 2018 qui a volé la moitié de ses candidats pour refaire un parti CAQ libéral. Donc, la chute du Parti libéral, pensez-vous pas que c'est dû à la migration des députés du Parti libéral jusqu'à la CAQ? Peut-être pour ça que ça le dérange un peu de parler d'immigration. Parce qu'on pourrait parler de l'immigration des propres candidats dans son parti. Je ne vous parle pas de le Parti libéral se cherche une cause actuellement. Le Parti libéral se cherche une cause actuellement. Ben moi, je vous annonce que le Parti libéral du Québec a déjà été pour faire des référendums, puis pour devenir un pays,
puis avoir tous ses pouvoirs. Fait que moi, j'ai trouvé une cause pour le Parti libéral du Québec, puis ça va être la souveraineté, tiens. Étant donné qu'on a perdu le monopole de l'anti-souveraineté, ben François Legault, il vient de nous donner complètement ce qu'on cherche, là. Ce qu'on cherche, qu'on veut, nous autres, au Parti libéral du Québec, finalement. On veut mettre fin aux partis qui sont juste là pour se battre contre la souveraineté puis qui font pas leur job en tant que politique et qui ne font que diviser les citoyens sur des principes de nationalité. Tiens! En voilà un beau projet de société pour faire un pays! Je suis sûr qu'il y a des grands premiers ministres libéraux qui seraient parfaitement d'accord avec moi. Ouais. Hein? On n'en fera pas un détour à l'Expo universelle de Montréal en 1967 avec de grands premiers ministres libéraux et francophones et de grands maires pour Montréal autant que pour Québec et certaines villes pour réaliser que ça prend pas la tête à Papineau pour réaliser qu'il y a les partis libéraux du Québec qui n'ont pas juste été contre la souveraineté puis il a pas juste fait de la merde dans la vie, là. Contrairement à ce que François Legault semble réincarner. C'est pour ça que le Parti libéral est rendu nulle part. Parce que avant, c'est pour ça que le Parti libéral est rendu nulle part. C'est parce qu'il parle pas en mal de la souveraineté du Québec en disant qu'il est nationaliste pour le Québec. Pour l'inclusion des Québécois, mais dans un Canada qui ne l'accepte pas, qui l'écoute pas, qui dit non à ses demandes. Puis surtout quand on a un parti qui s'ingère en plus dans les politiques fédérales, puis qu'après ça, le fédéral est très fâché après lui pour ce qu'il a dit de voter pour les conservateurs. Hein? Quand t'es dans un Canada, puis t'es une province, t'es un premier ministre, puis qu'il y a une élection, ben tu te gardes une petite gêne de dire au monde allez, pour qui voter, puis aller dire au monde pour qui voter pour le prochain gouvernement. Surtout que tu sais pas ça va être lequel qui va être établi par l'après. Hein? Ben monsieur, là, ce monsieur-là, là, il aurait peut-être dû se garder une petite gêne. C'était juste un épouvantail contre la souveraineté. Ça fait que le Parti libéral du Québec, mes amis, était juste un épouvantail pour la souveraineté. Et en direct ce soir, ben aujourd'hui, de Québecwood, à ce lendemain du premier débat des élections 2022, François Legault nous annonce lui-même qu'il est le prochain épouvantail contre la souveraineté, le prochain parti façade qui nage dans un trafic d'influence qui a été mis là et commandité finalement par des intérêts fédéralistes dans le but de déloger le vote souverainiste et de nous diviser. Donc à ce temps qu'on le sait, qu'on est au courant, on se laissera pas prendre pour des caves et on laissera pas gagner cette élection. On va tout aller voter contre François Legault et pour le vote souverainiste et pour la souveraineté du Québec aux prochaines élections. Qu'est-ce que vous en dites? On votera pas pour un épouvantail. 2 épouvantails en tout cas. Un, c'est déjà bien assez. L'économie du Québec est en déclin. Il y a une inflation. Les gens payent un prix énorme. Et pourquoi l'économie du Québec est en déclin? Ben, on n'a pas la propre juridiction du commerce, qui est une juridiction fédérale, je vous rappelle. Compétence qui n'appartient plus au Québec. Depuis la journée où la province de Québec s'est fait envahir, ben la ville de Québec, le pays du Québec, la Nouvelle-France s'est fait envahir par les Anglais et qu'on a perdu le propre contrôle sur notre culture, notre langue et notre commerce, comme l'immigration et bien des affaires comme le Labrador. Énorme à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Nous, on est le parti qui représente cet enjeu-là. On est le parti de l'économie qui va faire en sorte qu'on va régler... Le parti de l'économie, je m'excuse, c'est le Parti québécois. Jamais dans les années 70, pendant la Révolution tranquille, le Parti québécois a autant fait développer les entreprises, les sièges sociaux québécois, l'économie du Québec, le PIB. Je veux dire, on a tellement investi de l'argent dans la francophonie, dans la science des francophones, dans la culture des francophones, qu'on a développé complètement l'économie autour du Québec. Hydro-Québec a développé des centaines d'entreprises au Québec. De quoi vous nous dites, Madame Anglade? Que vous êtes le parti de l'économie? Réveillez-vous, là! La pénurie de main-d'œuvre et qu'on va régler les enjeux en matière d'inflation. Vous ne reconnaissez pas ce problème. Les 2 minutes et demie sont comblées maintenant. Monsieur Saint... Ah, c'était 2 minutes de trop, là. On aurait pu s'en passer de ces 2 minutes-là. Pour vrai, c'était les 2 pires minutes de politique de toute ma carrière. Pierre Plamondon et Monsieur Duhem en face à face. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, vous avez axé toute votre campagne sur la souveraineté. Mais les souverainistes semblent maintenant plus nombreux à la CAQ, peut-être même à Québec solidaire aussi, qui en a davantage dans votre parti, semble-t-il. Est-ce que c'est la dernière chance pour le Parti québécois? Et moi, je viens d'entendre François Legault dire qu'il a ravi le monopole d'être contre l'indépendance au Parti libéral. Ça a le mérite d'être très clair. Puis on n'en parle pas dans aucun média aujourd'hui, non. J'ai vu ce qui se passe dans les médias, ce qu'on cite, là. De la connerie. De la connerie, man. C'est rendu un show, les élections, là. Pour vrai, c'est pire que George Echard.
Ce qui distingue la CAQ du Parti québécois, c'est qu'à la CAQ, ils sont des dépendantistes. Ouais, c'est des dépendantistes, puis c'est aussi des défaitistes. Ils demandent des choses fondamentales. Ils parlent de la survie de la nation, puis ils demandent des choses sur l'immigration. Ce sont des hypocrites. Ils nous disent protéger la nation québécoise, puis ils nous disent devant un débat public pour les élections qui sont un épouvantail contre la souveraineté. La langue, 6 milliards manquants en santé, 2 rapports d'impôts, le contrôle des frontières, la culture, ils n'obtiennent... Et sans oublier quelque chose que tout oublie, la réforme du mode de scrutin. Tout le monde a oublié l'enjeu des élections de 2018, d'avoir des élections basées sur un vote proportionné. Tout le monde s'entendait pour dire à faire une belle réforme du vote sur scrutin. Est-ce que c'est arrivé? Non, c'est jamais arrivé. Un mensonge avec des nuages, des calinours puis des belles petites licornes dans le monde libéral de l'épouvantail anti-souveraineté qu'est la CAQ. Que des refus. Et ensuite, ils disent « continuons ». Et moi, Continuons. On a-tu envie de continuer avec un épouvantail qui se bat contre la souveraineté, gang? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les souverainistes du Québec ont envie d'avoir comme premier ministre pour les 4 prochaines années quelqu'un qui vient de s'avouer être l'épouvantail fédéraliste à manger dans les mains du Canada sans faire aucun gain et d'être l'épouvantail contre la souveraineté qui va diviser le Québec sur les fondements mêmes et le vœu même de ses ancêtres qui sont morts pour la cause. Pour se battre pour ce pays. Pour cette nation, pour cette culture. Est-ce qu'on veut un épouvantail pour diriger le Québec ou est-ce qu'on veut un vrai Québécois avec des vrais fondements? C'est la question qui est à se poser aux urnes. Refuse la résignation, être fier, parce que la CAQ parle constamment de fierté. Être fier, c'est... La CAQ parle constamment de fierté? Mais d'un côté, elle nous rappelle toujours qui qu'on est dans le Canada, hein? Quel point qu'on est petit pis qu'on vaut pas grand-chose pour s'en prendre aux pauvres immigrants qui arrivent ici pis que c'est donc pas de leur faute. Hein? Ils sont juste arrivés ici comme tout le monde par un système qui a été mis en place pis c'est donc pas de leur faute. Ils ont donc pas aucun pouvoir là-dessus, ces individus-là, comme tous les Québécois, là. En fait, ils ont pas mal plus de points en commun, ces gens-là, vis-à-vis le gouvernement Legault. Les Québécois pis les immigrants ont jamais été aussi peu bien traités et vus. Autant que les souverainistes par un gouvernement prétentieux comme celui de la CAQ, qui est en fait un épouvantail qui se bat contre la souveraineté du Québec. Ça va à peine de le répéter. C'est pas de se résigner, c'est de demeurer droit et de continuer l'œuvre de René Lévesque et avant les Patriotes. Êtes-vous souverainiste ou fédéraliste? Moi, je me définis comme un nationaliste. Moi, répondez à la question. Non, mais c'est sûr que je veux le faire à l'intérieur du Canada. Je ne souhaite pas de référendum sur l'indépendance du Québec. Cela étant dit, moi, j'ai une approche différente sur le plan constitutionnel. Puis j'en ai pas beaucoup parlé pendant la campagne électorale parce que je veux pas qu'on se divise. Mais tout à l'heure, on a parlé un peu d'immigration. Je pense que tout le monde voit à peu près... Ah oui, il y a une approche différente sur le point constitutionnel. On a une constitution juridique au Canada qui est traduite en français, mais qui n'est un document sans valeur juridique. Pourtant, on a une charte des lois qui dit que le français et l'anglais ont les mêmes droits et sont égales et sont les 2 langues nationales du Québec et du Canada. Mais il y en a une qui n'est pas considérée par la justice, qui n'a aucune valeur juridique. Fait que constitutionnellement, le français au Canada, ça vaut absolument rien, malgré le fait que la Constitution dit que ça devrait être égal à l'anglais. Ça fait qu'on veut-tu qu'on en parle de la Constitution, M. Duhem? On peut en parler longtemps de notre Constitution. On l'a même pas signée. Le Québec est anticonstitutionnel. Autant que le Canada. Après, ici, autour de la table, là, on serait d'accord d'aller chercher tous les pouvoirs pour le Québec en matière d'immigration. Lui, il est d'accord, il est capable. M. Duhem va aller chercher tous les pouvoirs en immigration. Avec les pétrolières de l'Alberta, va toutes les ramener ici. Ah, lui, il sait de quoi qu'il parle, il sait ce qu'il fait. Voyons donc. Hey, ça prend pas la tête à Papineau pour voir que... Il dit ça, mais qu'il sera jamais capable de faire ça à lui tout seul avec son petit parti, là. Voyons donc. C'est le Parti libéral puis le Parti québécois pas réussi à faire ça. Comment M. Duhem va réussir à faire ça? Plus que M. Legault qui est pas capable de faire ça. Tu sais, à m'amener, il faut arrêter de penser que... c'est un sauveur qui va venir sauver le Québec, là. Il vaut pas plus que personne d'autre, là. Je me
j'aimerais ça que les Québécois, j'aimerais ça qu'au lendemain de l'élection, les 5, on se réunisse puis avec nos partis, là, puis qu'on dise on parle d'une seule voix. Ça fait des années que les Québécois se divisent entre des oui et des non, puis qu'on a un front uni à Ottawa contre nous. Je pense qu'on serait capable de s'unir, puis on pourrait arriver à Ottawa, puis il y a des gens, même au Canada anglais, dans les autres provinces, des conservateurs comme moi de d'autres provinces, qui sont beaucoup plus décentralisateurs, puis on pourrait faire des alliances. J'aimerais ça qu'on divise le Canada, puis qu'on unisse le Québec pour aller chercher... Donc, le plan d'Éric Duhaime, c'est de rassembler le Québec pour diviser mieux le Canada. Donc, vous l'avez entendu aussi en live, ce soir, la droite nous révèle leur masse, leurs intentions avec une vérité absolue. Donc, on sait qu'Éric Duhaime veut rassembler le Québec, veut souder le Québec. Ça, c'est bien. Mais pour diviser le Canada. Fait qu'il veut foutre le bordel sur le politique et sur la scène fédérale dans le but de ressouder un Québec qui s'est soudé dans le fait dans les valeurs de faire chier le Canada, finalement. Beaucoup de points en commun avec le Parti québécois, finalement, ce petit Duhaime. Au fond de lui, je pense qu'il a déjà été souverainiste. Ça paraît. Sauf que de diviser puis de faire chier le Canada, c'est peut-être pas la bonne idée pour rassembler le Québec puis faire des gains au provincial. Autant que sur la scène fédérale. Politique un peu douteuse. Je sais pas si c'est un lapsus, mais ça représente un peu ce que fait ces militants, finalement, diviser le Canada pour régner mieux au Québec. Mais je suis pas sûr que c'est un principe de bonne entente. Chercher nos pouvoirs en immigration. M. Bruno, plutôt que de nommer la solution, qui est de décider par nous-mêmes et bâtir un pays qui rayonne à l'international, M. Duhaime... Donc, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut faire un pays qui rayonne à l'international. M. Saint-Pierre Plamondon, qui est un peu le calinours des prochaines élections. C'est comme un gros calinours, mais avec le symbole du Québec, puis un arc-en-ciel qui s'en va dans les nuages, puis qui répand du bonheur partout. Pour vrai, la douceur même, en tant que politicien, c'est agréable. Pour vrai, dans ce débat où les candidats, on dirait qu'ils ont mangé de la vache enragée pour souper. D'après moi, c'était pas de la vache vegan, puis de la viande vegan, puis bio, élevée sans hormones de croissance. Qui ont l'air d'avoir des couteaux dans les yeux, 13 couteaux pointus dans les yeux à se tirer des constitutions puis des débats de sémantique. L'identité, la langue, l'immigration est un sujet qui arrivait en dernier du débat, une chance, parce qu'il fait des flamèches déjà en fin. C'est bien juste si les forces policières n'ont pas augmenté finalement leurs effectifs pendant qu'on parlait de ce débat. Parce que pour vrai, ça brûlait, ça sentait le chauffer. Même dans, il paraît, la salle de débat, là, selon les journalistes, tellement que la tension était palpable et battait son plein. Comme M. Legault se conte des histoires. Comme là, on entend M. Legault parfois grogner dans son micro. Ça a l'air qu'il a même fallu désactiver le micro de certains élus parce que le débat était parti à la dérive. Donc, si c'est ces compositions-là politiques qu'on veut voir à la Chambre d'Assemblée pour les 4 prochaines années, demandez-vous pas pourquoi que ça avance pas dans la Chambre d'Assemblée du Québec. S'ils font juste se chicaner pendant tout un débat, ben dites-vous que ça va être 4 ans de chicane, mes amis, avec François Legault. François Legault qui nous montre les dents. Ils disent, si là on écrit une lettre ouverte tous ensemble, les 5 refus consécutifs de Justin Trudeau dit avec du mépris, le Québec bashing, le fait que notre poids politique dans le Canada dit... Maintenant, il n'y a pas juste le Québec bashing, le CAQ bashing, qui est un bashing des mouvements souverainistes qui se lancent en politique et de toutes les politiques de gauche, qui va vers un référendum qui va vers la souveraineté, mes amis. Tout ça, comme par magie, va disparaître. Il n'y a que le Parti québécois pour dire c'est une priorité, c'est nécessaire et urgent de fonder un pays nommé Québec. Monsieur Plamondon, je vous tends la main. Fonder un pays nommé le Québec, c'est fondamental, surtout pour nous sortir de toutes ces partis qui sont en fait des parures et des épouvantails anti-souveraineté. Une fois que la souveraineté va être faite, on va passer à autre chose, le débat va être fini. Il n'y aura plus personne pour lutter pour la souveraineté, puis plus personne pour lutter contre la souveraineté, parce qu'elle va être faite. On va être devenu un pays. Puis là, on va s'attaquer aux vrais problèmes, on va s'attarder aux vrais problèmes, on va régler les vrais problèmes de la société de notre pays, avec tous les droits qu'on a, pour être capable de le faire en plus. Ça, c'est une bonne idée. La main là, ce soir, est-ce que oui ou non vous accepteriez que les 5, on parle d'une seule voix, puis qu'on dise à Ottawa, on veut rapatrier? Non. La CAQ a convié tous les partis à une lettre. Nous, on n'a jamais été conviés pour la loi 101 appliquée aux entreprises à charte fédérale, et c'est un échec cuisant. C'est pas de ça parce dont qu'on on parle, n'a pas les pouvoirs et on ne compte pas à Ottawa. La seule manière dont on réussira à bien gérer nos affaires, c'est de décider nous-mêmes
comment nos impôts sont Mais dépensés. M. Plamondon, la Il faut avoir un jeunesse, on ne peut gouvernement pas faire de l'indépendance d'un peuple quand la jeunesse n'en veut pas. La jeunesse en veut, et vous êtes un dépendantiste pessimiste. Comment qu'on peut dire, puis qu'on peut savoir que la jeunesse veut pas de souveraineté, veut pas de référendum, alors qu'on n'a pas refait depuis 1995, puis que je suis né avant ça, mais j'étais un bébé, j'étais un enfant. Fait que comment on peut dire que les milléniaux sont vraiment souverainistes, veulent devenir un pays, alors qu'on a tellement peur de faire un référendum puis que le oui l'emporte? Parce qu'en 1980, on frôlait 38% à peu près. En 1995, on a frôlé 50%. Fait que là, ils ont peur que si on fasse un référendum, les vieux nostalgiques aillent voter. Fait que là, ils préfèrent attendre qu'ils meurent, puis que les nouveaux jeunes souverainistes n'aillent pas voter pour un référendum, parce qu'ils ont vraiment peur que le oui l'emporte finalement. Tu sais, on dit que 30% des gens sont encore à faveur de l'indépendance du Québec. Ben, quand je regarde la proportion du vote nationaliste puis souverainiste, ben ça, ensemble, Québec solidaire, là, avec le Parti québécois, là, ben t'es déjà rendu, là, à 30%. Mets le vote nationaliste de la CAQ, mélange avec ça, coupe le vote de la CAQ en deux, là, ben t'as 50% des gens qui sont nationalistes et souverainistes et qui voteraient probablement peut-être oui pour un référendum. Fait que ça fait peur. Fait peur à tout le monde, à toutes les politiques, de voir, finalement, statistiquement parlant, il y a quasiment 50% de la population du Québec qui voterait en oui. 50% après. Peut-être 56, 51, peut-être 20, peut-être 49, mais il y a au moins, selon moi, 50% de la population du Québec qui voterait oui pour un référendum du Québec, pour la souveraineté du Québec. C'est clair. On veut pas en faire un, c'est pas pour rien. Moi, je choisis parce qu'on n'est pas l'optimisme péquiste, et c'est le ça? sens du devoir. C'est complet. La raison pourquoi on voit pas les souverainistes dans le vote, c'est qu'il y a tellement des partis qui se sont divisés. Premièrement, l'arrivée de Québec solidaire, ça a divisé le vote souverainiste du côté des immigrants et des autochtones. Après ça, t'as la CAQ qui est arrivée comme un parti nationaliste qui a divisé le vote souverainiste entre les nationalistes. Ça fait que c'est pas parce que les souverainistes et les nationalistes sont divisés dans les partis qui sont pas majoritairement en faveur d'un référendum puis de fonder un pays puis d'avoir un pays avec tous ses pouvoirs dans un Canada qui s'en chicane, là. Mais un Québec qui est parfaitement autonome. Ça, je m'excuse. Mais il faut faire des nuances, là. Dans ce qu'on a dit, dans ce qu'on interprète. Merci. Le temps est comblé maintenant. Dernier face-à-face de la soirée, M. Nadeau-Dubois et M. Legault. Le temps file rapidement. L'identité québécoise, c'est aussi la richesse de sa culture. On pense aux films, la télé, les livres, à l'heure où nos jeunes fréquentent de plus en On plus. pense à moi qui écris des livres, par exemple. Il y en a un, là. C'est la tablette. C'est moi qui ai écrit un poème avec l'Alliance Arc-en-Ciel. On n'a pas entendu parler aux nouvelles. Puis c'est pas plus promu par le Québec puis la culture québécoise. Parce qu'au Québec, la culture de nos artistes, on l'aide pas beaucoup. Non plus les plateformes universelles de diffusion. Comment peut-on garder notre culture à l'avant-scène, M. Nadeau-Dubois? Je suis content qu'on finisse ce débat avec un échange sur la culture parce que... Ah, moi aussi. Je suis vraiment content qu'on finisse ce débat où on a appris que la droite d'Éric Duhem était là pour diviser le Canada et réunir le Québec en même temps, en désunissant le Canada, que François Legault était un épouvantail façade dans le but de détruire la souveraineté des autres partis et dans la politique au Québec est juste une façade qui remplaçait le Parti libéral du Québec au sein de la CAQ. Et maintenant, on va parler de la culture québécoise avec Québec solidaire. Après avoir vu le chef du Parti québécois nous défendre la souveraineté comme jamais auparavant. Donc, vraiment, on va continuer sur la culture. J'ai plus rien à dire. Les mots sortent de la bouche des gens qui pensent comme moi. Que le thème de l'identité, je trouve que dans les dernières années, ça a souvent été utilisé pour pointer des gens du doigt selon d'où ils viennent, selon leur religion. Beaucoup a été utilisé contre la souveraineté pour sous-financer des artistes qui écrivent des livres, des œuvres, des chansons, des poèmes dans le sens de la liberté, du multiculturalisme, de l'interculturalisme et du souverainisme et du principe de la souveraineté et par les principes de mouvement de gauche. Oui, je suis d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois là-dessus. Gabriel Nadeau-Dubois qui incarne une certaine gauche, mais est pris d'un certain sens de la maturité. Qui incarne finalement le Québécois moyen, parce que c'est lui qui gagne le salaire de 104 000, qui se rapproche le plus au salaire moyen des Québécois, qui est de 55 000. Donc,
Gabriel Nadeau-Dubois, qui est un étudiant qui sort de l'école, qui a étudié pour devenir premier ministre, pour être en politique, qui a étudié comme tout le monde, qui a fait son chemin dans la vie comme tout le monde, puis qui gagne pas plus que personne, puis qui appartient pas à une classe de gens millionnaires qui se lancent en politique, qui représente finalement l'inclusion sociale et culturelle dans le stéréotype du politicien de base, dans les clichés conventionnels de ce qu'on a voulu véhiculer dans notre société jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'au fond, là, c'est quoi le fondement de notre identité au Québec? C'est la culture qu'on partage, les histoires qu'on se raconte, les merveilleux films qu'on fait, l'image... Le fondement de la culture, c'est du monde comme moi, qui, on dit tout le temps qu'ils font rien de leur vie, là, mais qui composent des poèmes, qui font des chansons, qui écrivent des livres, qui peignent, qui peinturent, qui font de la sculpture, qui s'intéressent au sens de la beauté naturelle, architecturelle, autant sociale que culturelle. C'est ça, l'art. C'est ça, les artistes. C'est ça, la vie culturelle. C'est ça, avoir une culture. C'est avoir du monde dans les rues qui chante, qui danse, qui peint, qui s'exprime librement, sans vivre de principes autoritaires et de traitement de faveur et de trafic d'influence, et d'inégalité dans le principe des chances pour participer justement à cette vie active, à cette culture artistique. C'est d'offrir une chance à nos petits artistes de se produire puis de vivre, câlisse de leur art, ce qui n'est pas le cas actuellement au Québec. Imaginaire qu'on partage comme Québécois, Québécoises. Nous, on a déjà pris 2 engagements, je pense, super intéressants en culture. D'abord, s'assurer que tous les jeunes aient 4 sorties culturelles pour avoir la piqûre de notre culture québécoise le plus tôt possible dans leur vie, et aussi des billets culturels de 200 $. Mais pour avoir les billets de la culture québécoise, ça prend une relève dans la culture. Pour inviter des gens à participer dans la culture, ça en prend une culture. Tu peux pas passer la fabuleuse histoire d'un royaume à Saguenay pendant 25 ans sans qu'un jour le concept commence à désintéresser les gens sur l'offre culturelle. Il faut que tu ramènes des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des nouveaux créateurs, des nouveaux producteurs, de la jeunesse. Ça prend une relève dans le milieu de la culture, puis souvent ça prend une relève qui est progressiste pour amener des nouvelles idées, des nouveaux concepts d'originalité, pour attirer l'attention du public et faire vivre la culture du Québec. Ce qui n'est pas le cas actuellement au Québec. Il y a un seul modèle culturel qui est bon dans le monde, puis tout le monde le critique, mais c'est celui-là américain. C'est Hollywood, c'est Los Angeles, c'est la Californie, c'est la capitale culturelle des États-Unis. Ça, c'est une culture qui est financée à un point où tu la vois et elle rayonne partout dans le monde. C'est ça qu'on devrait avoir au Québec, une capitale culturelle qui s'inspire, qui copie, qui reprend le modèle hollywoodien. Une vraie culture qui s'assume, qui vit puis qui inspire le reste du monde. C'est ça la culture, c'est inspirer le reste du monde. Pour les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes, pour qu'ils eux aussi et elles aussi, dès qu'ils arrivent au Québec, tombent en amour avec la belle culture québécoise. Ça, je trouve que c'est une manière positive et rassembleuse de parler d'identité. Moi, je trouve ça de valeur d'avoir un débat sur l'identité où personne se met en colère. C'est relax, pas de stress avec la culture, on donne même pas beaucoup d'argent, c'est l'un des plus petits budgets de tous nos services, mais pas de stress avec ça, la culture, c'est pas grave si on finance pas la culture à sa juste valeur au Québec. Take it easy, take it relax, man, y'a no problem, genre, the culture is by the way, it's not important, whatever, man! C'est quoi cette affaire-là? Pour une fois, on est d'accord, puis j'étais content que vous poursuiviez dans le même... Pour une fois, ils sont d'accord. Ben moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On met des milliards partout, là, dans le réseau routier, dans les forces policières. Ben moi, je suis d'avis que pour chaque 1 pièce qu'on met dans les forces policières, là, puis dans l'armement, puis dans l'armée, puis dans la guerre, là, ben les gouvernements devraient mettre 1 pièce équivalent dans la culture. Mets ça dans ta pipe! Dans la même direction, c'est-à-dire plus de sorties culturelles. On avait déjà mis 2. Non, pas plus de sorties culturelles. Plus de maisons de production pour la musique, plus de théâtre, plus de maisons de production pour le cinéma, plus de télévision, de financement des émissions de la télévision, plus de livres, plus de culture.
plus de jeux vidéo, plus d'industrie numérique, de l'aide pour les médias, pour l'industrie du développement des technologies dans le sens du numérique, de l'art, du multimédia. C'est quoi qu'on fait au Québec pour encourager les plateaux de tournage, pour encourager nos émissions télé, pour encourager autre chose que le crédit de doublage? Pour doubler des émissions canadiennes et américaines à la place de produire nos propres émissions françaises et notre propre industrie culturelle. Vous en voulez 2 de plus. On a annoncé 65 millions chez Télé-Québec pour plus d'émissions. Ben moi là, ce que je veux, c'est des studios de production québécois et des gros studios. Je veux qu'on produise notre culture au maximum. Émissions qui sont faites au Québec. Je le disais tantôt, on a augmenté le budget de la culture de 500 millions, presque 50%. On a augmenté le budget de la culture de 500 millions. Mais quand on parle de milliards là, pour la culture, là, on va commencer à vraiment parler de culture. Moi, quand on parle de millions, là, savez-vous comment que ça coûte cher produire un livre, un film, puis une chanson, un vidéoclip, de promouvoir la culture, de faire de la publicité, d'intéresser le monde à ce que tu fais? Parce que le problème, c'est pas produire la culture. Non, non. C'est de chercher le contact avec le public pour promouvoir ta culture. Puis ça coûte cher. Ça fait quand on me dit qu'on rajoute des millions de dollars dans la culture, ben non. C'est insuffisant. T'en reviendras à m'en reparler, mais que tu parles de mettre des milliards dans notre culture. Là, je vais t'écouter. Mais moi, j'ai une question pour vous, M. Nadeau-Dubois. Vous dites que vous voulez investir en culture, mais là, vous nous annoncez que vous allez mettre 560 millions d'argent public. Ouais. Nous autres, à Québec solidaire, on l'avoue, c'est clair. Je m'assume, on va mettre 500 millions pour des chambres consultatives, citoyennes, pour préparer une constitution pour la souveraineté du Québec. Pour se diviser dans un pays constituant, qui va constituer sa propre constitution démocratique, puis on va investir des milliards dans la culture. Des milliards! C'est ça que j'ai à répondre à François Legault. Pour faire des assemblées constituantes. Puis on sera pas un épouvantail contre la souveraineté du Québec, non. Parce qu'on va avoir des assemblées constituantes de 1,5 milliard de dollars qui vont financer des assemblées représentatives du peuple et de la nation québécoise dans le but de constituer un pays indépendant et représentatif de nos valeurs. Sur la souveraineté. Donc, est-ce que vous pouvez ce soir expliquer aux Québécois, là, moi, je dirais merci à François Legault de faire la promotion du programme de Québec solidaire. Il peut pas être plus solidaire que ça à soir. Pourquoi vous ne mettez pas ça en culture? 560 millions des assemblées. Pourquoi qu'on met pas ça en culture? Parce qu'on va mettre autant d'argent en culture. Mais on commencera pas à mettre 0$ pour préparer la souveraineté du Québec. Ça presse. Ça a l'air qu'il y a des partis qui sont rendus des cobayes, du moins qui sont rendus des épouvantails pour faire l'anti-promotion de la souveraineté du Québec en politique. Puis ces gens-là, ben, ils dépensent l'argent public des contribuables pour faire l'anti-promotion de la souveraineté. Ils sont élus au gouvernement, puis sont payés par du monde en politique pour dire que la souveraineté, c'est le mal, c'est le diable, ça va mener à perdre du Québec, ça vaut rien. Et alors que c'est des mains qui mangent dans les lobbies du pétrole, dans les lobbies du patronat, dans les lobbies du commerce, puis qui ont l'air d'avoir des gros liens proches avec le Parti libéral du Québec, du moins des grosses inspirations à voler leur programme d'être le parti qui lutte contre la souveraineté. Ça a l'air, c'est ça que je comprends, donc... François Legault, il est un peu hors sujet ce soir. On parle de culture. C'est ça, mais pourquoi on ne met pas cet argent-là? On parle de culture en plus. Là, on est dérivé sa souveraineté. Ah, mais culture, mais pourquoi à l'étranger, nos missions étrangères également sont... Pourquoi associer le concept de culture à la souveraineté? Vous êtes en train de dire que dans un Québec souverain, il n'y aurait pas de culture? Vous êtes en train de dire que les Québécois n'ont pas de culture, vous autres? C'est un peu insultant. Parce que vous êtes dans le logement d'un artiste. Là. C'est moi qui ai fait mes propres chandails des Québec solidaire, mon propre skate qui l'a peinturé. J'ai eu 100% en or toute ma vie, puis vous venez me dire que parce que je suis souverainiste, il n'y aura pas de culture dans le Québec. Pardon! Il va en avoir bien plus que dans le Canada.
Hein, moi, j'ai des amis qui sont partis dans l'ouest du Canada, ça a l'air qu'il n'y a pas de culture là-bas. Peut-être le temps qu'il y en aille. Sont devenues également des missions, M. Legault, économiques, davantage que En place d'avoir du pétrole en Alberta, il pourrait avoir de la culture. faire rayonner la culture. Ben, je pense pas. Là. Je pense que quand on dit qu'on a augmenté le budget de 500 millions, ben, c'est entre autres pour des séries québécoises qui sont exportées de plus en plus dans le monde. Ça fait que pendant que François Legault augmente le budget de 500 millions, Québec solidaire met 500 millions dans la souveraineté. C'est pour ça qu'il a fait ça. Pour faire un amalgame entre la culture et la souveraineté. Ça fait que moi, je vais militer activement dans Québec solidaire prochainement pour qu'on mette des milliards dans la culture québécoise. Pas des millions, là. Des milliards de dollars dans notre culture québécoise. Parce que je l'aime, la culture. Moi. Je suis un artiste, je la vis, je la finance, je la survis un peu, la culture, je dirais même. Là. Monde. Je pense que même pendant la pandémie, on a travaillé très fort à ce que la réalisation des séries reprenne le plus vite possible. Mais ah oui, on a arrêté toutes les séries du Québec, puis les personnes qui sont pas vaccinées, on va les jeter en dehors de la série. Hey! Toute qu'une grosse industrie de maisons de production télévisuelle qu'on a au Québec! Ça fait dur, puis pas à peu près, là. Je trouve ça malheureux, M. Bruno, que vous soyez pas d'accord pour dire... Je vais dire qu'en fait, je suis d'accord pour dire qu'il était temps que Québecwood, société de production indépendante des gouvernements et de toute société de production privée, a lancé sa chaîne de production qui remplace ce qui était auparavant le journal de Saguenay, qui est poursuivi par la justice, qui vit de la censure, étant donné qu'on m'a empêché de me présenter à la politique. Ben, il n'y a pas grand monde qui peut censurer ma maison de production Québecwood de dire son opinion, puis de partager ma propre culture et de faire de la création audiovisuelle, autant sur des plateformes télévisuelles que sur des chaînes en ligne. Donc, c'est pour ça que je tiens à répondre à François Legault qu'il peut bien parler. C'est un épouvantail qui lutte contre la souveraineté du Québec. Il y a 560 millions là, qui pourraient être utilisés pour la culture, qui est utilisé pour la souveraineté. Si vous voulez. Parce que le rôle de M. Bruno, ça soit... Ben oui. Nous autres, on en met de l'argent dans la souveraineté puis dans le Québec. On traite pas les souverainistes de gens qui sont woke, des communistes, des socialistes, des anticapitalistes, des anarchistes sans aucun ordre. Non, mais c'est quoi cette affaire-là de dire qu'on prône le sens du désordre? Ce soir, c'est de s'assurer qu'on respecte les thèmes. Je comprends. On prône un monde sans culture épurée. Voyons donc! Vous aviez dans votre cahier des choses préparées, là, mais on a pour une fois une occasion dans un débat des chefs de parler de culture. Il me semble qu'on devrait en parler. Oui, on va faire la santé. Je comprends que vous avez dans votre livre des choses déjà préparées. Je la trouve drôle, la réplique de Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a quand même une bonne répartie parce que tout le long du débat, vous remarquerez que Mme Anglade, que François Legault a essayé d'y voler son temps de parole puis de le couper tout le temps pour pas qu'il puisse vanter son merveilleux programme publiquement à plus de monde. Parce qu'on pense que ça nous prend ça leur fait peur de voir une gauche qui sort des petites ruelles de banlieue de Montréal puis des quartiers pauvres puis qui parle pour du monde qui sont vraiment tannés de vivre les choix de nos hauts dirigeants qui ont aucune conscience environnementale, sociale et humanitaire. Ça leur fait très peur en tant que gros millionnaires qui vont bientôt payer une taxe de 1000 piastres sur leur 1 million de dollars d'investissement. Hey, 1000 piastres, là, sur 1 milliard de dollars d'investissement, ça vaut même pas 10%, 1%. Ça vaut rien comme taxe, là. C'est rien quand t'as... Si moi, tu me donnes 1 million demain, là, de moi, Eric, je te donne 1 million demain, mais ta seule condition, là, c'est qu'il faut que tu payes 1000 piastres sur ton 1 million au gouvernement du Québec pour soutenir les services publics. Je te dis, alright, man! Donne-moi là ton million, merde. C'est pour avoir 1 million de dollars, la seule condition au Québec, c'est de donner 1000 piastres de taxes orange à Québec solidaire pour le gouvernement du Québec pour financer nos services publics. Ben, je te dis, c'est vraiment pas cher à payer pour vrai, pour être millionnaire. C'est ce que je réponds. Le nouveau système politique au Québec, fin de la parenthèse. Maintenant, M. Legault, moi, je trouve ça dommage que depuis le début de la campagne, à chaque fois que vous avez parlé d'identité puis de la nation québécoise, ça a blessé des gens, ça a divisé. Il me semble qu'on devrait parler de ça sur un ton positif, ouvert vers l'avenir, pas tourné vers le passé, en pointant du doigt et en voyant des menaces. D'immigrants à 80 000, puis un déclin du français, puis vous n'avez pas réussi à expliquer, pas du tout aux Québécois, là, comment à 50 000, il y a un déclin, mais là, on va en mettre 80 000 nouveaux arrivants,
30 000 de plus, mais là, le déclin va arrêter du français. Là, les gens écoutent François Legault puis disent « Wow, c'est beau, il réplique à la gauche », mais ils réalisent pas que son discours, il a été écrit d'avance. Il répète ce que quelqu'un, il dit de dire. Puis ça paraît. Paraît parce qu'il est pas bon acteur comme Justin Trudeau. Tu sais, il parle en mal de Justin Trudeau, mais au moins, Justin Trudeau, il a fait des cours de théâtre. Grâce à la francisation. On a doublé les budgets en francisation. Oui, mais Puis je dis ça parce que je suis un artiste, puis on parle pas de milliards pour la culture, puis je suis hors sujet, je le sais, mais François Legault aussi était hors sujet tout le long du débat. Ça a été son pire débat de toute sa carrière. Il agit comme si c'était une opposition officielle, puis c'était pas lui le gouvernement, puis que Gabriel Nadeau-Dubois allait fonder le prochain gouvernement du Québec. Mais c'est lui qui a des comptes à rendre. Il réalise pas que sa technique, en fait, avantage Gabriel Nadeau-Dubois. Il donne finalement le bon rôle dans l'histoire. Monsieur Legault, vous les avez doublés. Mais il y a combien d'argent neuf dans votre cadre financier? On les a doublés. Zéro. Vous ne voulez pas en ajouter. Parfait. Nous, on veut en ajouter parce qu'on pense que Merci tous les deux. Merci sérieusement. Merci. C'est un débat interminable qui finira jamais entre Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault. L'immigration. On est rendu à la dernière question, une dernière question de la soirée, une question pour tous. Beaucoup d'élus qui sont maintenant victimes de menaces, d'intimidation, de vandalisme. On a vu les mesures de sécurité comme j'en ai jamais vu. Ouais, je trouve réellement, là, ce que j'en pense, c'est qu'on exagère, qu'on en fait une hyperbole. On a des élus qui se victimisent d'être des victimes, d'être persécutés par tout le monde, alors que dans la société, il y a plein de gens qui vivent ça, qui sont des victimes, puis on a un système de justice qui est pourri pour vrai. On a un système carcéral puis des prisons qui sont pourrites pour vrai. On a un système d'avocats qui est sous-financé, qui est détérioré, qui est mal mis à son ouvrage, qui est sous-estimé dans sa capacité, qui est débordé par des causes stupides et aberrantes parce qu'on a un vieux système de justice conservateur qui a jamais été réformé. Ce que j'en réponds, là, c'est qu'on peut bien parler de la sécurité des élus avant de parler de la sécurité de nos citoyens qui se font frapper, qui se font insulter, qui vivent les préjugés misogynes, les stéréotypes que vous vivez autant que tout le monde. Nos élus ont l'air à penser qu'ils sont exclus puis qu'ils vivent pas ce que tout le monde vit dans la société, qu'ils sont les seuls à vivre et à être visés par ce qui se passe là dans la société. Mais ça concerne tout le monde qui s'exprime. Tout le monde qui représente une diversité de genre et sexuelle, qui représente une autre religion, qui représente une autre culture, qui porte les couleurs d'une autre nationalité. On a l'air à penser que c'est unique à eux, et qu'eux, on devrait les protéger avec des gros bodyguards, puis la police, puis tout le monde, puis payer ça avec nos taxes des contribuables, pendant que de l'autre côté, la police protège pas toujours nos citoyens du crime, de la haine, de la violence dans nos rues. Donc c'est facile de parler de la sécurité de nos élus. Mais pendant ce temps-là, on parle pas de la sécurité de nos citoyens. Il y a des citoyens qui se battent, qui se font justice eux-mêmes dans les rues de Québec. Il y a des gens qui se font tirer dessus à Montréal, dans les banlieues de Montréal. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas, puis qu'on détourne le sujet, puis qu'on se soucie juste de la sécurité de nos élus, puis qu'on offre des gilets pare-balles à nos élus, mais on n'en offre pas à tous les citoyens chaque jour qui se promènent, puis qui se font tirer dans les rues de Montréal, puis qui meurent, alors que ce sont juste des innocents qui se promènent à travers leurs rues, leurs quartiers et leurs familles, en route vers leur travail, à faire leur commission et à vivre leur vie de tous les jours. On appelle ça, mes amis, l'hypocrisie politique.